وقال ربكم ادعوني أستجب لكم A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue une fois de plus dans un nouvel épisode de votre programme de la MTA, les prières exaucées. Dans ce programme, comme vous le savez déjà, on parle à propos des différents aspects de prière, de l'acceptation des prières, à la lumière des différentes anecdotes et des incidents dans la vie des compagnons du Messie promis alayhi salatu wassalam. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau Maulana Mujib Ahmad Sahib et notre frère Nurullah Khan Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Dans les épisodes précédents, on a évoqué différents incidents, différentes anecdotes des différents compagnons du Messie promis alayhi salatu wassalam. Et le Messie promis alayhi salatu wassalam, il est le même Messie, il est le réformateur, le prophète qui a été prophétisé dans les Écritures saintes par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le Saint Coran. Donc, on attend tous l'arrivée de ce Messie. Et Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam est celui qui a revendiqué être ce Messie qui a été prophétisé dans des différentes Écritures et par les différents prophètes. Donc, la majeure partie de ces revendications et de ces enseignements, qui est l'enseignement même de l'islam et le Saint-Coran, et que Allah Ta'ala accepte les prières, les supplications. Donc, dans cet épisode, on va, Inch'Allah, parler à propos de cet aspect, c'est-à-dire comment le Messie promis alayhi salatu wassalam a expliqué à propos des acceptations des prières. Mais avant de commencer, c'est vraiment chagrinant de constater comment les différents opposants du Messie, comment il rejette les revendications du Messie promis alayhi salatu wassalam, quand il a même expliqué que Allah Ta'ala lui parle, Allah Ta'ala lui donne des révélations. Donc les Maulvis et les ulamas, les imams de cette époque, eux aussi, ils rejettent et ils l'opposent Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Concernant les Maulvis, c'est écrit dans les traditions que les savants, les Maulvis, ces érudits, donc, seront privés de leur religion. Et aujourd'hui, ils ont prouvé de par leur action qu'ils iraient à l'encontre de Messie promis alayhi salam. Je vais vous présenter l'anecdote de Hazrat Mian Abdul Aziz Sahib Razalatan. Il raconte sa promesse d'allégeance, son bayat, et il dit c'était en 1891. Il dit à l'époque, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Messie promis alayhi salam, avait revendiqué être le Messie promis. C'est-à-dire, il dit que je suis le Messie qui devait venir. Il dit à ce moment-là, dans mon cœur, il n'y avait aucune animosité ni aucune rancune avec Mirza Ghulam Ahmad. Cependant, il dit, je n'étais pas d'accord avec les autres, comme on en dit le Maulvi, parce qu'il a remarqué ces érudits de ces jours, ils disaient des mal contre le Messie promis alayhi salam, et il dit de jurons et tout ça. Donc ils vont contre lui carrément. Donc il dit, cela a attiré mon attention vers cette prière. Il dit, j'ai prié, il dit, oh Allah, guidez-moi de vos connaissances. J'ai prié et ensuite j'ai obtenu le livre de Messie promis alayhi salam qui s'est intitulé Izala Awham, c'est-à-dire enlever les doutes. Il dit, j'ai lu le livre et comme le nom le dit, donc toutes les idées fausses que j'avais dans ma tête avaient disparu. Et à la fin du livre, j'ai reconnu les affirmations du Messie promis alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Il dit, après cela, j'ai rendu visite au Messie promis alayhi salam à Qadian avec Mian Khairuddin Sahib. De par cette visite, mon cœur s'est senti apaisé, que ce visage que j'ai vu n'était pas celui d'un menteur ou d'un tricheur. Donc sa prière qui était « Oh Allah, guidez-moi de votre connaissance » a été acceptée en 1892 et par la grâce d'Allah, il a accepté l'Ahmadiyat, il est devenu le compagnon de Hazrat Masih Maud alayhi salam. Donc, la chose la plus importante dans cette anecdote, on peut constater que cette personne disait qu'il n'avait aucune animosité contre cette personne contre la personne de Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, que la paix d'Allah soit sur lui. Et il a
implorer l'aide de son Seigneur, de lui guider vers la vérité, de lui montrer est-ce que cette personne est véridique ou ce qu'il est en train de dire, est-ce que c'est le mensonge. Donc à travers des différents moyens, donc, comme des visions, la révélation, et Allah Ta'ala l'a guidé vers le Messie promis alayhi salatu wassalam, et ainsi l'a guidé vers le chemin qu'on appelle le Sirat al-Mustaqim. Dans cette époque, tout le monde est en train d'attendre vraiment l'arrivée du Messie, le réformateur, la deuxième venue d'un certain prophète ou des différents prophètes. Donc, on est tous d'accord que cette période qu'on appelle, qui est aussi connue comme la fin des temps, la dernière époque ou d'autres noms, d'autres titres, les différentes religions du monde attendent l'arrivée de ce Messie et de ce prophète. Et d'ailleurs, on constate que parmi les adhérents du Messie promis alayhi salatu wassalam, de l'Ahmadiyyat, il y en a différentes personnes qui ont accepté le Messie promis alayhi salatu wassalam et ont rejoint l'Ahmadiyyat, qui sont de différentes religions ou de différentes cultures, que ce soit les musulmans ou les hindous ou même les chrétiens. Donc, ils sont de toute culture qui ont accepté Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam. Jazakumullah, comme vous venez d'expliquer que le moment de Imam Mahdi alayhi salatu wassalam ou bien Messie promis alayhi salatu wassalam, à cette époque, c'est comme spiritualité était en train de manifester, en train de guider les gens, et il est en train de préparer les gens déjà. Donc, il y a une anecdote de Hazrat Master Abdurrahman Sahib Jalandhari. Il avait l'âge de 14 ans seulement. Vous voyez, un âge de 14 ans, on dit un enfant. Mais sa façon de réfléchir, ça montre comment il était pieux. Et ça oriente vers son taqwa. Taqwa, sa piété aussi. Piété aussi, crainte de Dieu aussi. Donc il était de la Sikh religion, il n'était pas musulman à cette époque. Donc il dit que je suis en train de lire certains livres, et il y avait un livre Rasum Hind, tradition d'Inde. Donc les coutumes et traditions de Inde. Donc je suis en train de lire, et ça, là où ils ont expliqué des religions hindoues à propos de leurs idoles, leurs dieux, différents dieux, ils ont parlé de différentes choses, différentes coutumes de Inde. Et le dernier chapitre, là où ils ont parlé de presque beaucoup de prophètes, pas tous les prophètes, mais ils ont commencé de Hazrat Adam, et ils sont en train d'expliquer. Et Hazrat Master Abdurrahman Sahib a dit, quand je suis arrivé sur le saint prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc quand j'ai lu son histoire, donc il y a un désir qui est réveillé dans mon cœur. Que est-ce que Allah peut me donner même grade que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Vous voyez un enfant de 14 ans seulement en train de réfléchir quelque chose. Et en même temps, il dit que quand j'étais en train de lire, et je suis arrivé un peu devant, mais ce qu'il dit que à ce moment, je n'aime pas les musulmans. Le moment que j'ai lu l'histoire de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'aime pas les musulmans. Pourquoi? Qu'à notre voisin, il y avait certains musulmans qui sont venus et habiter. Ils étaient tellement sales. C'est-à-dire, ils ne se montrent pas propres. Leur habillement et leur façon de vivre, ça, il dit que ça m'a donné une impression que si les musulmans sont sales comme ça, donc leur religion aussi est sale. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate de nos jours aussi, c'est assez courant dans les différents endroits du monde, là où il y a les musulmans qui vivent ensemble. Des fois, c'est vrai que l'hygiène et la propreté n'est pas quelque chose qui est très commun parmi ces quartiers. Et il dit que à part ça, je ne connaissais rien de l'islam. À part mes voisins, je ne connaissais rien.
Mais quand j'ai lu l'histoire de Saint Prophète sallam, ce désir est réveillé. Ça montre le taqwa qu'il avait. Mais il a dit qu'après, en même temps, j'ai pensé que ça là, dans le monde entier, beaucoup de gens peuvent espérer comme ça, mais ça là, il voyait que c'est un peu haut, mais c'est pas possible pour moi. Donc, à la fin, il a lu les histoires de Imam Mahdi, qui viendra. Donc, un autre désir est arrivé, que est-ce que Allah, vous pouvez me choisir comme Imam Mahdi? Un enfant est en train de penser, et comment ça peut montrer, de quelle façon ça montre que vraiment un enfant de bas âge, il est comment évoluer dans la taqwa, dans la crainte de Dieu, ou bien dans la piété. Donc il dit que j'étais en train de réfléchir, mais après, en même temps, j'ai pensé que ça là aussi, tout le monde peut demander ça à Allah, et moi, mon âge, tout ça là. Mais en même temps, un désir est arrivé, et avec ce désir, c'est comme ça m'a donné satisfaction, tranquillité, que si je ne peux pas être Imam Mahdi, Allah Ta'ala, il faut m'aider que je serai parmi les compagnons d'Imam Mahdi. Donc il était vraiment un enfant qui était vraiment très brillant, oui. Et intelligent. Donc il a dit que vraiment cette idée est arrivée, et comme j'ai senti quelque chose, une satisfaction que c'est quelque chose qui est possible. Mais en même temps, j'ai commencé par penser que si je vais être parmi les compagnons du Messie promis, ça veut dire que je dois laisser ce que je crois, c'est-à-dire Sikh religion. Si je vais laisser Sikh religion, ça veut dire que je dois laisser ma maison, je dois laisser mon village, donc je dois déménager, je dois quitter ici pour pouvoir réaliser mon désir. Donc il savait qu'il devrait tout abandonner pour accepter l'imam Mahdi. Oui, il a dit que avec cette idée, c'est que comme ça m'a bouleversé. Que moi, j'ai l'âge de 14 ans, c'est pas possible pour moi de quitter ma maison, laisser ma maison, mon village, aller ailleurs installer. Je suis un enfant, donc il a dit que cette chose m'a troublé. Mais j'avais cette prière toujours que Allah, il faut m'aider, il faut me guider. Donc il a dit que c'est comme Allah a exaucé ma prière. Comment Allah a exaucé que dans quelques jours venus, il y a une autre famille musulmane qui est venue installer à côté de nous. Mais ils sont les personnes très propres, comportement est bon, façon de vivre est bon. Donc, en les voyant, il a dit que mon idée qui était contre l'islam ou bien contre les musulmans, c'est parti. Là, j'ai compris que ça, là, c'est les gens qui étaient sales comme ça. Donc, les musulmans ne sont pas comme ça. Donc, c'est comme Allah a déjà commencé par préparer sa situation. Tout d'abord, l'idée qui est contre l'islam, c'est parti. Donc, là, il a dit que mon désir a commencé par avancer. Mon idée a commencé par, j'ai toujours commencé par réfléchir et j'ai commencé par faire prière. Et là, j'ai commencé par penser que s'il faut sacrifier beaucoup pour avoir une vraie religion. C'est-à-dire, là, il a compris que là où je suis, ou bien ce que je suis en train d'adorer, ce n'est pas quelque chose de vrai. Il faut que je vais chercher ce qui est vraie religion, une religion divine. Donc, là, il a commencé par réfléchir et il s'est préparé pour les avenirs, pour les problèmes, pour les difficultés, pour les sacrifices qu'il devrait faire. Et c'est là il a fait prière dans sa langue, ou bien les mots, les doigts de Sikhisme, religion sikh. Donc, il a dit que c'est là Allah m'a montré un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu que Allah Ta'ala m'a donné tout le plan de mon
un déplacement, immigration, ou bien de laisser ce que je suis et aller accepter ce que je fais. Allah m'a montré tout mon plan. Il a dit qu'avec cette rêve, tout l'amour ou bien craint de ma maison, ma famille, mon village, mon religion, c'est comme c'est parti. Mon corps est devenu propre. Je n'ai aucun amour pour tout ce que j'avais ou bien j'ai pensé. Je n'ai aucune crainte de tout ça là. Alors qu'un enfant de 14 ans, on aurait dit qu'il Oui. aurait été attaché avec sa maison et la famille aussi. Même aujourd'hui, vous voyez, si vous allez dire à un enfant de 14 ans, allez vivre quelque part. Comment il va vivre? Nous savons aussi aujourd'hui. Donc ça là, c'est l'histoire de 1890. Il n'y avait pas les moyens assez comme aujourd'hui. Donc, il a dit que à cause de ça, à cause de cette rêve, ou bien le plan qu'elle m'a donné, j'ai quitté ma maison. J'ai laissé ma maison et je suis voyagé et je suis arrivé à Lahore. Donc là, j'ai eu encore une révélation de Dieu. Donc Allah m'a révélé, c'est en langue perse, que Kasna Didam Gumshud Azrahirast, que celui qui est sorti en recherchant Allah ou bien Dieu, il ne peut pas jamais perdre sa destination. Donc il a dit, j'ai quitté ma maison. Donc je suis arrivé avec un long voyage. Avec les difficultés de voyage, je suis arrivé à Lahore et j'ai rencontré beaucoup de musulmans et je me suis converti en islam. Donc, il s'est converti en islam, mais pas encore Ahmadi. Donc, il a dit que mon Allah n'a pas m'a laissé seul, il n'a pas m'a laissé longtemps, qu'en 1890 ou bien 91, quand il a entendu de Imam Mahdi, Hazrat Masih Maud, qu'il est proclamé à Qadian, il a quitté Lahore pour venir à Qadian et il a accepté Hazrat Masih Maud. Comme on peut constater dans l'anecdote de Master Abdul Rahim Sahib, donc ça me fait rappeler aussi le hadith Qudsi, là où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte qu'Allah le Tout-Puissant a dit que la personne qui marche d'une distance d'un main qui vient vers moi, Allah Ta'ala le Tout-Puissant marche de distance de 2 mains. Et celui qui marche vers Allah, Allah Ta'ala court vers lui. Donc on peut voir dans cette anecdote comment il est parti rechercher le Imam Mahdi, le plaisir d'Allah, comment Allah Ta'ala l'a guidé aussi. Et c'était son désir à son jeune âge de 14 ans, comme vous avez mentionné. Il a prié en ce mot, il a dit « Oh Allah, guide-moi ». Et Allah le Tout-Puissant a accepté sa prière. Et sur l'accomplissement de son petit désir à l'âge de 14 ans, Allah Ta'ala lui a montré le droit chemin et l'a mené vers l'islam. Donc il a eu l'occasion de rencontrer l'imam Mahdi. Il était parmi les compagnons du Hazrat Masih Maud. De cet incident aussi, on peut constater, il y a des différents points qu'on peut comprendre, des différentes leçons. Par exemple, que un enfant, quelqu'un qu'on considère comme un enfant, qui avait 14 ans à cette époque, qui avait le confort de sa maison, qui vivait déjà dans une culture qui est complètement différente de celle de l'islam, des 5 prières quotidiennes, de la récitation du Saint-Coran, etc. Donc, la culture elle-même, elle est complètement différente. Donc, cet enfant de 14 ans qui décide de rencontrer Allah Ta'ala, de chercher la vérité, où qu'elle soit. Et la deuxième chose qui est vraiment très frappante dans cet incident est que cet enfant qui est de culture sikh, qui est très commun en Inde, en Asie, et qui a vu les musulmans, quelques gens qui étaient musulmans, et leur pratique n'était pas vraiment très attirante pour lui. Comme si c'est pas d'après l'enseignement de l'islam. Et en même temps, il peut différencier avec l'autre famille qui est venue habiter à côté de lui. Alors que l'enseignement de l'islam est complètement différent, qui enseigne la propreté et le bien d'autrui, etc. Donc, cette personne ici qui nous dit qu'il n'était même pas attiré, il haïssait même l'islam
seulement à cause des actions, du comportement de ces musulmans qui vivaient dans son entourage. Et là, il a imploré Dieu pour chercher la vérité, le guide. Et là, une autre famille qui est venue s'installer à côté de lui, qui était aussi musulman, alors que seulement leur comportement qui était attirant au commencement. Donc, de là, on comprend aussi que même les musulmans, ceux qui se disent musulmans aujourd'hui, on doit vraiment comprendre les enseignements de l'islam à travers le Saint-Coran, les traditions du Saint-Prophète sallam, la pratique du Saint-Prophète sallam, afin que les autres qui sont en train de nous d'observer les musulmans d'aujourd'hui, ils ne soient pas déroutés, qu'ils comprennent vraiment l'enseignement de l'islam. Et vous voyez, tous les prophètes, même les opposants, ils n'arrivent pas à critiquer ou bien accuser les comportements des prophètes. Même, vous voyez, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il va proclamer, il était bien connu comme Sadiq wal Ami. Et même après, avec sa comportement, il y a beaucoup d'incidents de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où les gens ont accepté seulement à cause de bon traitement, à cause du respect. Donc, toujours, les croyants devraient être, selon les enseignements islamiques, ou bien coraniques, ou bien enseignements divins, s'il va pratiquer, automatiquement, il va devenir propre, et sa façon de vie sera propre, et sa façon de traitement avec les autres, ça sera excellent. Et aujourd'hui, avec le média qui est à la portée de main de tout le monde aujourd'hui, donc cela est très difficile vraiment, si on peut dire que comment présenter les vrais enseignements de l'islam, alors que qu'on constate ceux qui se disent musulmans, qui portent le nom de musulmans, mais ils ne pratiquent rien dans les enseignements de l'islam, et leur vie, leur mode de vie, leur culture est en train de causer les gens autour de haïr même l'islam. Laisser parler d'accepter l'islam, mais ils ne veulent même pas entendre parler à propos des enseignements islamiques. Donc ici, comme on a vu, quand cette famille musulmane est venue s'installer à côté de lui, et là, au commencement, il était attiré vers leur comportement, et en voyant ce rêve, il a compris que l'enseignement islamique était quelque chose d'attirant, qui était à la portée de main de tout le monde, et le comportement de cette famille aussi est vraiment très attirant. Donc, dans leur comportement et les enseignements, c'est la même chose. Et là, c'est exactement ce qui nous enseigne aujourd'hui le Messie promis alayhi salam et l'imam Mahdi, qui nous dit qu'en tant qu'un musulman Ahmadi, ce qu'on est en train de dire doit être exactement ce qu'on est en train de pratiquer. Il ne doit pas avoir de différence, de contrariété entre notre parole et nos actions. Sinon, cela va causer les gens, ceux qui ne sont pas musulmans, d'haïr les enseignements de l'islam et d'haïr l'islam de ce fait. Donc, Hazrat Masih alayhi salam, le Messie promis alayhi salam, avec beaucoup de peine, il a invité les gens, même les musulmans, vers les vrais enseignements de l'islam, comme dans un de ses poèmes, qui était une révélation de la part d'Allah aussi, qui dit que on doit toujours essayer de notre mieux pour inviter les gens vers l'islam, vers les enseignements de l'islam, parce que c'est les enseignements de l'islam aujourd'hui qui mènent vers Allah Ta'ala, qui nous montrent le chemin, ils mènent vers Allah Ta'ala. Par exemple, dans ce vers, il nous dit que Har taraf awaz dena hai hamara kam aj. Qu'aujourd'hui, notre devoir, notre tâche, c'est de répandre le message, de faire de sorte que tout le monde, dans tous les coins et les recoins du monde, ils reçoivent ce message de l'islam, le message du prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallam. Quant à ce qu'il va accepter le message de l'islam, ou ils vont rejoindre les rangs de l'islam, ce n'est pas notre tâche. Il nous dit que jiski fitrat nek hai aega wo anjam kar. Donc celui qui est bon de nature, il va certainement reconnaître le message de la vérité, et il va reconnaître
celui qui doit être le Messie et l'imam Mahdi de cette époque. Comme dans cet incident que vous venez de mentionner, cette personne était bonne de nature, il implorait Allah Ta'ala pour le guide, alors que sa culture, la culture qui est connue comme sikh, est complètement différente de la culture islamique. Et là, malgré cela, il était d'accord pour tout abandonner, seulement pour reconnaître la vérité. Et de quitter sa maison, de tout abandonner, aller à Lahore, qui était aussi loin de sa maison, et de Lahore, là où Allah Ta'ala l'a guidé, qu'il fallait aller rencontrer le Messie de l'époque qui était à Qadian. Et avant d'aller à Lahore, je voudrais reprendre ce mot là où Allah Ta'ala comme s'il lui donne la bonne nouvelle aussi, le rassure aussi. Allah Ta'ala dit, comme si dans ce verset que vous avez mentionné, les vers de PS en PS, il dit, personne ne peut pas se perdre dans le chemin d'Allah. Donc ça l'a rassuré et ça qui l'a aidé pour aller plus de l'avant, pour aller chercher la vérité. Et c'est la même chose qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui vont faire des efforts dans notre chemin, c'est-à-dire le chemin d'Allah, certainement nous allons le guider. Donc, à travers cet incident, il y a beaucoup de leçons, il y a beaucoup de choses qu'on peut en déduire, qu'on peut comprendre. Et ces quelques points, j'espère que cela va être suffisant pour ceux qui nous sont en train de nous regarder. Et je vous en remercie pour avoir partagé ces incidents et ces explications qui sont très claires et nettes, que la prière, c'est définitivement exaucé par Allah, mais il y a aussi les conditions qui sont attachées avec les prières. Et dans les épisodes précédents, on a discuté à propos des différentes conditions de prière. Donc, jazakumullah à vous. Et jazakumullah à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de votre programme Les Prières exaucées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.